Bien, l'enregistrement de cette session a commencé. Donc, je vais essayer de rester concentrée avec Grace, qui nous appelle aujourd'hui de La Réunion. Aujourd'hui, nous avons ta session d'hypnose régressive, Grace. Pour quel point allons-nous aborder dans cette session? On t'écoute. Alors, donc je vais les lire, ça sera plus facile pour moi. Alors, donc, depuis quelques années, je dors mal les nuits et j'arrive plus à faire des nuits entières. C'est-à-dire que je peux me réveiller et me rendormir, ou il y a des moments où je me réveille en pleine nuit et j'arrive pas à retrouver le sommeil ou que très tôt le matin. Je sens aussi un peu moins, parce que là j'ai demandé à ce que ça se fasse un peu moins, les influences de la lune, pleine lune, nouvelle lune. Et voilà. Après, donc, ce que je voudrais, c'est un nettoyage de mes mémoires cellulaires, des traumatismes, des abus que j'ai subis. Et donc, l'élimination des vibrations de violence, d'abus, de soumission, de peur et de culpabilité, de honte. Voilà. Le nettoyage de tous mes corps physiques, psychiques, ésotériques, sur le plan, je dirais de 1 sur différents niveaux, tu sais, 1 qui correspond à peu près par rapport aux vidéos que j'ai vues à la religion, les implants religieux et tout ce qui peut éventuellement me toucher, me déranger. Nettoyage des chakras, si c'est possible, qui sont dans le corps et en dehors du corps. Et l'activation aussi. J'aimerais bien que mes chakras, mes brins d'ADN soient réactivés. La coupure des liens avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, frères, sœurs et compagnons de vie. S'il y a encore des liens qui ne sont pas forcément bénéfiques, que ce soit, qui soit annulé, quoi. Et annulation donc des pactes, des clauses, des contrats, des vœux, parce que ça, les vœux, c'est pas forcément dit, mais c'est vrai que suivant les vies qu'on a eues, on peut éventuellement avoir fait des vœux de pauvreté et des vœux de chasteté. Et cela, s'il me diminue, je voudrais qu'il soit donc éliminé. Voilà. Après, j'ai un rêve récurrent avec mon premier amour. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est encore là et depuis le temps, qu'est-ce que c'est qui est encore présent, qui peut être éventuellement encore présent et m'en débarrasser. Voilà. Comment dire oui, j'ai des douleurs aux yeux depuis quelque temps et la nuit, ça me réveille et en même temps, c'est quand j'essaie de les ouvrir, ils sont collés. J'ai les paupières qui sont collées sur et c'est désagréable. Et ça me fait mal et jusqu'à maintenant, j'avais pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà. Donc bon, après retrouver une vie avec l'argent, avec l'amour, enfin je veux dire éventuellement rencontrer quelqu'un qui correspond plus à ce que je suis ou ce que je vais être. Voilà. Et ce que je voudrais aussi, c'est éliminer mon plan de réincarnation. C'est-à-dire, je veux pas. Puisque j'ai compris, enfin, moi personnellement, je pense qu'on est plus ou moins tout le temps sollicité, d'une manière directe ou pas, et je veux plus me réincarner pour quelconque raison, pour si éventuellement on m'a demander aussi solliciter de le faire. J'ai pas envie que ça perdure sans que moi personnellement j'en fasse un choix conscient, enfin même si c'est mon âme, mais voilà. Et après bon, une petite chose qui je sais pas si c'est important ou pas, mais je vois souvent le chiffre 33 ou T333 qui s'affiche souvent sur les heures, sur un petit peu n'importe quoi. Et j'aimerais aussi que mes enfants puissent, si c'est possible, donc mes 3 enfants soient présents et qu'ils voient un petit peu, pour faire éventuellement un premier travail sur eux, si c'est possible. Voilà.
là j'ai tout dit, j'ai fini. Donc, il y a beaucoup de points que tu nous as cités qui étaient inutiles Oui. de présenter au final parce que ça fait partie de notre travail. Si tu nous suis dans les Bon, sessions et c'est si tu me parfait. parles par exemple d'éliminer un pacte ou de travailler sur un implant ou de faire par exemple une sorte d'élévation fréquentielle en fin de session qui va impliquer le nettoyage dont tu me parles, c'est-à-dire le nettoyage chakra, c'est le mot utilisé pour désigner le centre d'énergie, mais voilà, on fait une élévation fréquentielle qui est relativement globale. Donc tous ces points-là, en fait, c'est inutile de les mentionner puisque ça fait partie de notre travail, c'est la base de notre méthode. Quand on demande aux clients de nous présenter les points de référence, tu vois, c'est la question qui devrait se poser, c'est quelles sont toutes les choses dont je souhaiterais me débarrasser dans cette vie présente. Tu vois, en passant par le manque de confiance, par un blocage économique, par une migraine, tu vois, c'est plus centralisé sur ce genre de détails. Par exemple, tu es allé très très vite en disant je veux être nettoyé de tous mes traumas, mes abus, et je pense qu'il y avait beaucoup plus de matière sur lesquelles, disons, dont j'aurais eu besoin pour identifier certaines zones, disons, temporelles pour travailler. Ça aurait été peut-être plus intéressant aussi de démarrer et d'en savoir un peu plus sur ça. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'entrer en session et de commencer. Ouais. Non, oui, bah, oui, là, bon, pour les abus, c'est lié Sans entrer à. dans les détails, mais tu as cité beaucoup de choses qui sont, disons, lourdes. C'est par rapport enfin, je veux dire, aux hommes. Donc, plus me sentir, voilà, sous cette influence-là. Enfin, plus avoir une énergie qui peut attirer des hommes qui n'ont pas de bonnes intentions, on va dire, je dirais comme ça. Après, oui, effectivement, gros blocage avec l'argent. Voilà, donc c'est pour ça que je voudrais retrouver un potentiel financier, on va dire, relativement normal, quoi. Je veux dire, pas être obligé de me soucier de si je dois acheter une paire de chaussures pour mon fils parce qu'elle est trouée ou acheter à manger, voilà, tu vois. Bon, plus jongler comme ça, quoi. Mais je pense que de toute façon, dans la session, même si je suis restée vague, je pense que ces points-là seront plus ou moins vus. Tout ce qui va être important va être mentionné par le canal, en l'occurrence Milena aujourd'hui. Ok. Oui. Donc, on va démarrer. Si on a fait le tour, Grâce, je vais y arriver. Oui. Je vais t'appeler Grace, c'est sûr. Donc, pas grave. je m'excuse d'avance. Ok, on Non, peut mais démarrer. c'est pas un souci. On peut démarrer, on a fait le tour. Ok. Donc, Ah oui, je dois Grâce, couper. je vais te Je sais demander pas d'appuyer comment. sur le second icône, le bleu. Si tu bouges ta souris, tu vas voir 4 icônes en bas. Ok, super. Bien. Milena? Pour les prochaines, Milena, je préfère que tu restes les yeux ouverts le temps de la présentation des points. J'ai peur que tu t'enfonces trop dans les premières secondes. J'ai bloqué les images. Parfait. Est-ce que tu es déjà connecté avec Grâce? Oui, dès le début, j'ai vu une base soi-disant militaire sur la Lune. Et je sais qu'elle est emmenée là-bas très souvent. Et j'ai vu une scène où elle était percée avec quelque chose de métallique, comme si un tuyau métallique était introduit au niveau de ses oreilles et ça perce sa tête et ça provoque beaucoup de problèmes avec les yeux. C'est ça ce que j'ai vu et j'ai bloqué, je n'ai pas vu plus. Bien. Parfait. D'abord, Milena, regarde-la dans les yeux, absorbe son information génétique. Est-ce qu'il s'agit bien de Grâce? Il s'agit de Grâce, mais elle a comme des petites écailles sur son visage. Comment sont ces écailles? La couleur? Comme un poisson, tu sais, ça brille comme un hologramme. Change un peu de couleur. Est-ce qu'il y en a seulement sur le visage? Un peu sur le main aussi, et sur le genou, et sur le pied. C'est tout. Demande à Grâce si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Bien. Oui. Demande-lui d'où lui viennent ces écailles.
d'une autre existence corporelle dans une autre dimension. Mais aussi, je sais qu'ils faisaient de mélange d'ADN, mais le Zekai appartient à une autre expérience physique. Bien. Touche là et dis-moi quel type d'informations te parviennent sur son ADN. Je ne sais pas comment le prononcer. C'est une race qui s'appelle Kaltoon. C'est imprononçable, mais c'est quelque chose comme ça. Il y a aussi d'ADN humain là-dedans. Donc tu vois et tu perçois 2 types d'ADN. Non, elle forme une unité. Mais cette unité est formée de plusieurs ADN. Est-ce qu'il s'agit d'une couche énergétique qui la recouvre? Non, c'est elle. Combien y a-t-il d'ADN? 3. Humain, celui avec l'écaille et quoi encore? Non, humain, c'est humain. Celui avec écaille et ça s'appelle Kaltoon ou Kaltoon sur quelque chose. Et il y a cette injection de l'extérieur aussi, comme s'il voulait faire hybridation. Et c'est reptilien, mais cet ADN, cette troisième, il n'est pas bien comme uni. C'est raté. Bien. Demande à Grace combien de fois a-t-elle été emmenée sur cette base, sur la Lune? Pendant cette vie, ouf, de 200 ou plus. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière? Non, quand ils veulent, quand ils ont besoin. Bien. Tu vas dire à Grace maintenant, Milena, de nous montrer la fois la plus importante pour elle. La fois où elle est allée sur cette base, la plus importante. On y va. La première fois, quand ils ont été transportés là-bas de l'autre dimension. Qui a été transporté? Elle, d'une autre planète. Combien sont-ils? 12. Quelle apparence a-t-elle à ce moment-là? Presque le même. Ils sont chauves, leur peau est un peu grisaille bleue. Il y a ces petits écailles. Ces 12-là Ils sont n'ont semblables. pas de sexe. Ils n'ont pas de sexe, pas de zone génitale. Ces Oui. 12-là sont semblables? Oui. Ils ont été emmenés directement depuis leur planète jusqu'à la Lune? Oui. Bien. Qui les transporte jusqu'à la Lune? Un dragon. Je veux dire, le dragon est le chef. La transportation est effectuée par ces gens. Décris-moi ce chef, Milena. Il a une crête, mais comme ça, autour de sa tête. Les yeux rouges. Il paraît très grand, mais ça, c'est relatif. Ça peut changer. Est-il habillé? Non, mais il porte des signes, des symboles. Quel type de symbole? Je vois 2 triangles, mais de sens différents. Et puis, il y a une écriture. C'est la grade qu'elle porte. Bien. Quel âge avait Grace quand elle était emmenée la toute première fois? Dans cette vie de grâce, il me vient 5 ans. Cette interférence est avec elle depuis combien de vies? Regarde. Elle est sur Terre depuis 3 incarnations et cette inférence est depuis 3 incarnations.
13 incarnations, c'est ça que j'ai entendu? Oui, 3. Oui, 3 ou 13? 3. 3. Ce qui 3. signifie qu'elle a vécu seulement 3 vies terrestres? Oui. 3 incarnations terrestres? Oui. Bien. Observe cette toute première fois. Que s'est-il passé? Mais moi, je vois le moment de cette transportation. Ils étaient transportés sur la Lune et il y a une sorte, comme s'ils prenaient la douche. Cette douche est remplie par certaines particules qui se collent à leur propre essence. Et puis, ils vont être travaillés, ils vont être examinés et ils vont être poussés à Elena, incarner. regarde ce qui s'est passé avant que ces êtres ne pénètrent dans ce vaisseau. La planète est immense, beaucoup plus grande que la nôtre et aussi riche en plantes, mais pas le même que sur la Terre. Comme si les reptiliens faisaient des chasses, tu sais, chasser ces gens, attraper. C'est Ces la gens peur qui... vivent en paix? Oui, oui. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de... Ils vivent comme dans la nature, dans leur nature. Bien. Donc, ces reptiliens se sont approchés pour chasser, tu dis? Oui, chasse, attrape, mène, De quelle comme façon? les animaux. De quelle façon les attrape-t-il et les Ne chasse-t-il? le considère pas comme les êtres intelligents, comme les êtres indépendants. Comme si tu aimerais attraper un oiseau pour le mettre dans une cage, parce que tu le considères comme inférieur à toi. Ils en attrapent donc 12 ce jour-là. Ces jours-là, 12, oui. Donc ils vont être emmenés sur cette base lunaire pour être, tu dis, nettoyés. Pour être... cette douche, en fait, est contaminée avec certaines particules qui... je sais pas comment l'expliquer, mais ils sont couverts avec une cape transparente et rend, ça les rend vulnérables. Est-ce qu'ils perdent la mémoire, le souvenir de qui ils sont? Oui, sous cette douche, oui. Bien. L'identité perd l'identité. À quel moment sort-il de cette base lunaire? Au moment d'incarnation, c'est une machine immense. Ça L'incarnation se sort, fait sur Terre, Milena? non, ça commence sur la lune, à la lune, en lune, Dans la Lune? dans la lune, et moi je vois une sorte d'une pyramide qui est remplie par l'énergie, et c'est comme cette incarnation est préparée complètement de la manière artificielle. Tout est préparé par les machines. Bien. Observe grâce au moment de sa première incarnation. Tout d'abord, il le forme mentalement pour comme s'il voulait les imprégner par l'identité humaine. C'est le premier état, De c'est la quelle première façon étape. Ensuite, les imprègne-t-il de cette identité humaine, justement? comme s'ils se trouvaient tous dans une salle du cinéma et ils regardent des images. Mais c'est très vivant et comme si tu pouvais toucher tout ce qu'ils sentir, tout ce que tu regardes. Donc, tu t'identifies avec le personnage que tu regardes. Ils sont en train de regarder les gens Regarde sur s'il y Terre. a un sort de changement au niveau de leur ADN, de leur structure cellulaire au moment de cette intégration d'images. Euh, au niveau d'ADN, non, parce qu'ils portent déjà certaines particules
dans leur ADN humain, mais au niveau mental, le changement est très grand. Mais ils ont reçu des injections avec l'ADN reptilien aussi. Bien. Oui. Est-ce que des Et, conditions d'existence, des modalités d'existence vont être présentées à Grace avant sa première incarnation? oh, ça marche différemment. Elle est vulnérable. Elle est comme sous une anesthésie. Elle va être enfermée dans une capsule et cette capsule va comme voyager pour la faire incarner. Au cours de ce voyage interdimensionnel, c'est là où elle va s'imprégner avec les conditions de la vie. Tout est c'est une technologie. Est-ce qu'elle pénètre dans le corps d'une femme humaine avec cette capsule? Non, à la fin, elle sort de cette capsule complètement comme Désintégrée? désintégrée. C'est juste comme une étincelle qui se place là dans le fœtus. Bien. Observe-la maintenant en 2017. Oui. Dis-lui d'appeler à elle toutes les entités qui sont connectées directement ou indirectement à elle. Qu'elles se présentent devant elle. Tu appelles comme une base entière de la Lune. Je vois des reptiliens, des reptiloïdes, des humanoïdes, des gris. Mais elle est connectée avec la base, avec la machine, pas avec les entités. Tu me décrirais cette machine, Milena? Comment est-elle? Laquelle, celle qui envoie les êtres pour incarner en tant que les hommes? Celle à qui est liée Grace. Ah, c'est un conteneur énergétique qui a des millions de câbles énergétiques qui sont connectés avec les gens. Et c'est comme un réacteur. Combien de gens sont connectés à cette machine? Des millions. Oh. Je vois des millions. Comment vois-tu cette connexion exactement? Regarde Grace. Cette connexion avec cette machine, ça vole son énergie parce que c'est un réacteur dans cette base. Mais parce qu'elle est vulnérable, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec elle. L'emmener là-bas, travailler sur elle. Si, oui. Tu dis que des millions sont connectés à cette machine. À cette machine, oui. Regarde-toi, est-ce que tu es connecté? Non, ni toi. Combien de millions sont connectés? 14. Ok. Bien. Grace a appelé les entités connectées à elle directement ou indirectement. Donc tu me dis que tu visualises cette grande machinerie. Oui. Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette machine? Quel type d'entité y a-t-il? Il y a quelque chose très profondément dans la Lune. Cette entité n'a pas de forme. Comme si c'était une plasma qui peut changer de forme. Donc, en un instant peut être un dragon, dans l'autre peut être quelqu'un d'autre. Mais la conscience est immense. Justement, est-ce que cette forme est dotée d'une conscience ou de plusieurs consciences? Possède sa propre conscience et possède la conscience de tous ces gens qui travaillent dans la base et tous ces gens qui sont connectés avec ces machines. Parce qu'une machine est connectée avec 14 millions, mais il y a 3 réacteurs. Quel type d'énergie parvient jusqu'à cette conscience? La conscience vole tout.
ton expérience, tes émotions, tout. Comme si tu faisais, comme si c'était un ordinateur où tout est inscrit. Il s'agit d'émotions à basse fréquence seulement ou toutes les émotions? Non, cette plasme est capable de s'imprégner de tout. Ne fait pas de différence. D'émotions positives également? Oui. Ok. Regarde maintenant, Milena, le corps de Grâce, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi ce que tu vois dans son corps. Il y a beaucoup de trucs métalliques. Mais le pire est ce qui est dans la tête, parce que comme s'il y avait deux ouvertures au niveau des tempes, au niveau des oreilles, et quand elle est emmenée, il y a quelque chose qui est introduit à l'intérieur. Ça produit beaucoup de problèmes au niveau cérébral. Quel type de problème cela provoque-t-il? Ne raisonne pas comme... Il n'y a pas de raisonnement, tu sais, logique chez elle. Elle ne pense pas logiquement, c'est un mélange de tout. Elle n'est pas capable de se concentrer sur ses propres pensées. Donc, à la fin, les idées qu'elle crée ne sont pas 100% elle. Elle est incapable de créer ses propres pensées. Est-ce que cela influence la qualité de son sommeil? Oui, quand ils ont introduit ça, oui, énormément. Regarde de quelle façon son corps physique est influencé par les cycles lunaires. Pas par le cycle lunaire directement, mais par le fait d'être emmené là-bas. Et quand la lune change, ça lui rappelle ce qui se passe avec elle. La lune elle-même n'a rien à voir avec ça. Cela signifie que lorsqu'elle est emmenée là-bas, il ne s'agit pas d'un cycle particulier de la lune? Non, c'est juste la lune change et en regardant ces changements, comme si inconsciemment elle s'inquiétait. Grâce nous a parlé de douleur dans les yeux. Elle se réveille les yeux collés. À quoi est-ce dû? Oui, quand ils introduisent ça, oui. Qu'est-ce qu'ils introduisent? Absolument. Un tuyau. Ça provoque beaucoup de douleur. Qui est responsable de Grâce? Un dragon. Il a la même apparence que celui dont tu m'as parlé précédemment? C'est exactement le même, avec ces deux triangles et une écriture. Bien. Le chef de ce dragon est celui avec ses symboles sur les épaules? Non, c'est le même. Bien, C'est appelle le celui-là. chef, Milena. Appelle le chef. Mais quand tu me dis le chef, c'est cette plasme. C'est cette intelligence. Demande à cette conscience ou cette intelligence s'il sait qui nous sommes. Oui, bien sûr. Qui sommes-nous? Cette conscience me dit que nous sommes seulement encore le verre qu'elle peut facilement cracher, écraser. Demande à cette conscience depuis combien de temps est-elle dans cet endroit, cette lune? Avant que l'homme se présente sur Terre, apparaisse sur Terre. Demande-lui si elle est capable de création.
Elle rit. Oui, Elle répond que oui. oui. Pourquoi avoir besoin donc de voler l'énergie des 14 millions d'êtres humains si elle est dotée de capacités de création? Elle vole seulement les informations. L'énergie sert pour cette base, pour l'équipe qui travaille. À quoi lui sert ce genre d'information? Pour créer un monde soumis, pour manipuler, pour créer selon ces informations. Quel est le but si elle ne récupère que des informations et non pas des énergies? Elle n'a pas besoin d'énergie. Et puis l'information est énergie aussi. Tout est énergie. Tu peux te nourrir avec la nourriture, tu peux te nourrir avec de la joie, tu peux te nourrir avec de la lumière. C'est que les gens sont très limités. Elle se nourrit avec des informations. C'est une intelligence pure. Combien de races lui sont soumises? Une cinquantaine. Parmi lesquelles? Pardon? Parmi lesquelles, à part les dragons? Tout ce qui était envoyé sur Terre, incarné sur Terre, mais qui vient des autres endroits. Il y a beaucoup de races. C'est exactement ce qu'elle veut, cette intelligence, l'expérience, connaître l'expérience. Est-ce qu'elle limite son champ d'action à la Lune ou est-ce qu'elle se déplace sur d'autres planètes? Non, ne se déplace jamais, n'a pas besoin de se déplacer. La Terre, pour elle, c'est un laboratoire. Pourquoi avoir choisi précisément cet endroit? Parce que c'est lourd. Parce que cette physique qu'on a est la densité la plus lourde qu'elle connaît, c'est intelligent. Non, elle me dit qu'elle connaît encore plus lourde, mais elle n'a pas accès à cette densité encore plus épaisse. Pourquoi n'y a-t-elle pas accès? Parce que là, dans cette profondeur, dans cette densité, elle ne pouvait pas raisonner. Encore trop lourd. Est-ce que la densité sur Terre est supérieure ou inférieure à celle de la Lune? Non, tu ne comprends pas, c'est la même. Ça dépend où tu te places, dans quelle dimension. Sur la Terre, tu peux aussi avoir la densité beaucoup plus légère. Que récupère cette conscience de grâce? À quoi s'intéresse-t-elle? L'expérience. Tous ces gens sont soumis. C'est le même expériment. Quel type d'expérience a fait grâce qui a intéressé cette conscience? La vie humaine. L'expérience et la vie humaine, l'intelligence regarde quelle race, comment certaines races se comportent en tant qu'un humain dans la vie terrestre en fait. Demande-lui d'être plus précise sur ces instants d'expérience qui l'intéressent. Si elle est liée à 14 millions d'êtres humains, elle va se rendre compte que les schémas sont toujours les mêmes. Non, un réacteur c'est 14 millions, il y a 3 réacteurs. Donc c'est 42 millions. Elle est liée et elle s'intéresse à l'expérience de 40 millions d'individus? Oui. Elle capte tout. Chaque seconde de l'expérience de ces 42 millions, elle est remplie par innombrables informations. Ne se lasse-t-elle pas de toutes ces informations? Ne lui paraissent-elles pas Jamais, semblables, jamais, similaires? Jamais. Jamais. A-t-elle déjà trouvé d'autres êtres
dotés des mêmes capacités que les nôtres? Émotion, création humaine. Oui, c'est ça ce qu'elle veut vérifier. Quelle race, comment se comportent les races en tant qu'un humain sur Terre. Il y a des gens qui sont très agressifs, il y a des gens qui sont très sensitifs, il y a des gens, mais c'est parce que notre expérience vient d'ailleurs. On se comporte ici différemment et c'est ça ce qui intéresse. Elle disait précédemment qu'elle récupérait ces informations pour créer à son tour. Qu'a-t-elle créé à partir de ces 40 millions? Toujours la même chose, améliore la forme d'incarner encore plus et plus. Elle me dit, tu n'as pas aperçu que le chiffre d'humanité a augmenté? Tu penses que ça s'est fait tout seul? Je participais à ça. À quoi a-t-elle participé? À la programmation génétique dont on est tous dotés? Cette génétique qui nous pousse à nous reproduire? Non, elle t'insulte maintenant parce que tu ne comprends pas. Je croyais que je parlais à une conscience évoluée, je me suis trompée donc. Demande-lui pourquoi elle s'énerve. Parce que tu ne suis pas sa façon de raisonner. Et si elle connaissait si bien les êtres humains après avoir étudié 40 millions d'entre eux, elle saurait comment, elle, interagir correctement avec moi sans avoir le besoin de s'énerver. Non, parce qu'on est les rats dans un laboratoire. Elle ne nous considère pas en tant que les êtres élevés. Bien. Tu vas t'éloigner de cette conscience, Milena. Tu vas absorber l'information tout autour de toi et reconstruire la forme originelle de cette conscience. Impossible. Pourquoi? Il n'y a pas de forme fixe. Non, parce qu'il n'y a pas de forme fixe. C'est ce que je perçois, c'est que ça commençait par une petite particule et puis les autres particules se sont collées. Puis ça a formé une sorte de conscience assez immense. Et maintenant, elle se nourrit depuis des milliers d'années de ces informations. Elle grandit. Mais il n'y a pas de forme. Demande-lui quelle est l'information la plus élevée, située selon mon échelle humaine à haute fréquence qu'elle ait captée de ces 40 millions d'êtres humains. Ce qui l'intéresse le plus, c'est Je le n'ai pas fait demandé ce qui l'intéressait le plus. J'ai demandé l'information à la plus haute fréquence qu'elle ait jamais captée. l'amour maternel. Demande-lui de se laisser envahir par cet amour. Elle nous a Oui. démontré qu'elle était capable de se laisser envahir par la colère. Oui. Que vois-tu? Oui, elle s'envahit, mais c'est comme si tu parlais avec le cerveau. Donc, le cerveau est capable de reconnaître cette sensation, mais elle n'est pas envahie par l'émotion elle-même, mais par ce qui se représente dans sa mentalité. Elle est envahie. Elle te montre ça, mais elles ne le sont pas si profondément comme nous. Est-ce que tu sens une fréquence changer? Oui. Oui. Comment a-t-elle changé? Elle a changé de la couleur, elle est comme rosée maintenant. Et je sens du calme dans toute cette masse. Mais c'est parce qu'elle a sorti d'elle-même cette information, ce qui représentait l'amour maternel. Et elle a
elle s'est remplie avec tout ça. C'est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus logique qu'émotionnel. Parmi ces 40 millions d'êtres humains, est-ce que certains d'entre eux se sont libérés d'elle, de cette machinerie? Oui, parfois oui. Comment? Je sais pas, en prenant conscience qu'ils sont, qu'ils n'ont pas besoin des êtres supérieurs, tout ça. Elle n'est pas envahisseur, elles en profitent, mais si tu te libères, ça ne la touche pas, elle n'est pas type Qui agressif. interfère avec l'humain est considéré comme un envahisseur à mon sens. Oui, N'entre pas dans son processus de co-création. bien sûr, je sais. Bien. Maintenant, sors complètement de cet endroit. Complètement. Oui, Et tu reviens avec grâce en oui, 2017. oui. Bien. Demande à grâce maintenant, Milena, s'il y a des liens karmiques maintenus avec certains membres de sa famille, relations, ex-compagnons, etc. Regarde. Non, il n'y a pas de lasse. Au contraire, c'est que elle ne voulait pas venir au monde. Elle ne voulait pas réincarner. C'est pas son endroit. Elle rejette sa famille, ses proches. Demande à grâce maintenant de t'emmener à un moment avant de se réincarner dans la vie de grâce, à l'entre-deux-vie. Où Oui. est-elle? De nouveau, je la vois dans cette salle du cinéma. De nouveau, elle regarde des images Quel de type la vie de d'image rêve. regarde-t-elle? Non, c'est comme tu regardais les humains, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait des courses, il y a quelqu'un qui conduit la voiture, il y a un pêcheur Est-ce qu'elle dans est son... reprogrammée pour vivre encore une Oui, expérience humaine? oui, de nouveau. Est-ce que cela annule encore plus son ADN primaire? Oui, oui. Sa mentalité primaire, oui. Parmi ces images, est-ce qu'il y a les images de sa vie, des membres de sa famille? Non, ça se passe dans la capsule. Cette partie Tu de veux la dire qu'en programmation se sortant de passe cette salle, elle va être de nouveau mise dans une capsule? pour réincarner, oui, bien sûr. Bien, alors regarde les informations qui lui parviennent dans cette capsule. Oh, c'est très vite, ça se passe très vite. Ralentis le temps. Soumission, Ralentis le temps. soumission mentale, absolument soumission mentale. Euh, elle est perdue, elle a peur, elle n'arrive pas à se sentir satisfaite dans la vie. Oui, elle doit lutter chaque jour pour vivre. Est-ce que les abus, traumas, soumission sont imposés, sont créés déjà dans cette capsule? La soumission, oui. Et la soumission dans le monde physique provoque l'abus. Oui. Bien. Tu veux dire que toute cette programmation origine et crée ces événements, ces situations d'abus? Oui, ben parce que tu t'imagines quand tu cherches toujours à t'appuyer sur quelqu'un, cette personne à un moment ne le supporte plus, elle devient agressive parce que tu t'accroches. Elle n'est pas indépendante, elle. Et ça provoque beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité. Pourquoi tu dis qu'elle manque d'indépendance exactement? Parce qu'elle se retrouve pas dans la vie terrestre. Elle a besoin d'aide. Elle cherche d'aide partout. Et plus elle cherche d'aide, plus les gens se sont envahis. Et c'est pourquoi elles réagissent d'une manière
agressive. Demande à Grâce maintenant, pourquoi elle fait ce rêve récurrent de son premier amour. C'est lié avec sa sexualité. C'est juste un souvenir qui est renvoyé par la base. Parce que quand elle était, oui, c'était son premier amoureux, donc aussi ça représentait cette partie génitale. Et de nouveau, je vois qu'ils introduisent un tuyau métallique dans la partie génitale. Son monde onirique est influencé directement par les entités? Oui. Oui, elle est très manipulée. Quel est le but? Absorbe l'information autour de toi. Pourquoi faire revenir ce premier amour dans ses rêves? Pour recouvrir tout ce qu'ils font dans la zone génitale, pour le cacher derrière ce souvenir. Pour apaiser la douleur qu'elle ressent, la peur qu'elle ressent quand elle est dans le laboratoire, quand ils sur sa zone génitale, regarde. Introduisent un tuyau et donc pénètrent sa zone génitale. Ils font beaucoup de choses. Tout d'abord, comme s'ils mesuraient son libido. Ils volent l'énergie sexuelle, mais aussi ils volent le matériel génétique. Ouais. Pourquoi volent-ils ce matériel génétique? Parce qu'ils travaillent sur hybridation de leur propre race. Est-ce que Grâce a déjà été fécondée? Elle n'est pas fécondée, mais elle donne son matériel génétique. Bien. Regarde si le blocage économique de Grâce est lié à cette interférence. Milena, est-ce que c'est une condition imposée à sa vie? Non, pas directement. Ça vient de ce grand blocage dans la tête. Ce blocage est originé par un dispositif? Ou une manipulation des concepts? Manipulation et aussi le fait qu'elle ne rationalise pas bien. Elle n'est pas logique parce qu'elle ne peut pas être logique avec tout ce qui se passe dans la tête. Cette perte de logique, comme tu l'entends toi, est liée à sa perte d'identité? À beaucoup de choses, mais or, par exemple, quand tu as 5 francs, tu fais pas de courses de 10 francs, non, parce que logiquement, tu sais que tu n'as pas assez. C'est ça ce qui lui manque, de bien juger la situation et après réagir selon ses propres pensées. Elle peut pas le faire parce qu'elle est très abusée ici dans la tête. Il y a une distorsion dans son cerveau. Ok. Maintenant, regarde si, Milena, si le fait de ne pas avoir une vie sentimentale épanouissante est lié également à ces conditions imposées ou à cette interférence. À plusieurs conditions. Elle est donc il touche, il robe, il vole cette énergie sexuelle. Elle est complètement perdue dans la tête. Donc ça vient de l'interférence, mais autre chose que dans sa forme primaire, elle n'était pas sexuée. Elle n'avait pas de genre. Il ne s'accouplait pas. Sa planète se trouve dans notre système solaire? Non, non. Non. Combien d'individus vivent sur cette planète? Beaucoup plus que nous. Il y a comme 10 milliards ou plus. Parce que la planète est beaucoup plus grande. Ils ont tous la même forme? Oui. Le fait d'avoir des écailles fait que ce sont des formes de vie qui se plaisent dans l'eau, dans les milieux aquatiques? Non, non. Ils vivent comme dans une forêt. La planète est une grande forêt. Est-ce qu'il y a des jeunes, des anciens, des enfants? Oui, mais c'est pas si visible. Ils
Il devient comme grand, de la taille d'un adulte très vite, comme 3 mois d'avoir apparaître sur leur terre. Mais mentalement, c'est beaucoup plus lent. Bien. Le jour où Grace a été attaquée, chassée, il s'agissait de ces entités reptiliennes. Est-ce que d'autres formes de vie sont venues attaquer sa planète auparavant? Il y a des formes qui y arrivent, mais pour explorer. Mais ce sont les reptiliens qui attaquent. Combien d'entre eux ont déjà été enlevés? 50 000 sont sur la Terre. 50 000 en tout sur les 10 milliards? Oui, mais il y a aussi plusieurs endroits où ils Est-ce qu'ils étaient sont emmenés. chassés au hasard ou selon des caractéristiques particulières? Non, au hasard. Ok. Ce peuple ne dispose pas de système de défense? Pas du tout. Non. Ça sous-entend que c'est un peuple très pacifique? Oui? Ou incapable d'élaborer une technique d'autodéfense? Ah non, pas du tout, pas de technologie. Ils vivent dans la nature. De quoi se nourrissent-ils? On lève des cailloux et entre la terre et les cailloux, il y a une sorte de cape il y a des particules, ils mangent. C'est comme s'ils mangeaient de la terre, mais au-dessous de cailloux, il y a une couche qui se forme. Ils grattent ça et mangent. Tu dis qu'ils ne sont pas sexués, est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, mais leur reproduction est différente de la nôtre. À l'extérieur, pas à l'intérieur, comme si tu t'imagines un oiseau qui a un œuf, puis il y a 2 parents qui gardent. Ok. Un œuf, oui. Bien. Bien, maintenant tu sors complètement de cette planète et tu reviens à nouveau en 2017 avec Grace. Et quand tu y es, tu me le dis, Milena. Oui. Bien. Est-ce que le chiffre 33 ou 333 a une signification particulière pour Grace? Demande-le lui. Manipulation mentale. Comme si elle devrait se préparer pour aller au laboratoire. C'est le code qui lui est envoyé avant d'être emmené là-bas? Oui, comme une anesthésie. Quel autre code perçois-tu? À l'extérieur, non, j'en vois pas. À Quand elle est l'intérieur, ramenée de la base, est-ce qu'il y a un code précis? non, Quand elle non, subit des interventions, est-ce qu'il y a un code précis? non, elle est tellement manipulée à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de code. La machine le fait. Comment activer ce code? Une machine envoie une certaine onde. Et puis, par ça, je pense son pouvoir de création, elle perçoit des chiffres. Mais la machine peut faire que la chose simple peut devenir un code. Par exemple, la tasse du thé peut devenir un code qu'elle doit faire quelque chose. Est-ce que ce chiffre la met dans un état de soumission, la prépare quelque part à aller à ce vaisseau, à être emmenée? Le chiffre 33, c'est comme une anesthésie. Ça veut dire qu'elle doit s'apaiser en elle pour ne pas lutter. Bien. Oui. Ok. Est-ce que c'est une... Non. Bien. Demande à Grace maintenant, Milena, si elle souhaite appeler ses enfants dans cette ambiance hypnotique. Oui, il y a 3. Demande-lui de les regarder dans les yeux, de les embrasser, d'absorber leur information génétique et de les reconnaître comme ses enfants. Oui, elle l'a fait. Bien. Comment est-ce que tu vois ces enfants, ces 3? Énergie.
Je la vois sous la forme énergétique. C'est juste une partie de qui est Bien venue. sûr. Demande-leur s'ils souhaitent assister au travail que va réaliser leur mère dans cette session. Oui, Les trois sont d'accord? oui. Touche-les, Milena, et reconnais-les à ton tour. Je le reconnais. Ce sont ses enfants. Ok. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Grâce à l'instant, Milena? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Grâce? Et non pas Oui. Grace. Comment est-ce que tu te sens? Je suis fatiguée, je suis étourdie. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, ni avec moi. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je sais. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui, maintenant? Parce que moi-même, je ne suis pas capable de travailler sur moi. Est-ce J'ai que tu as besoin vu, d'aide. Grâce, est-ce que tu as vu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans ta session? Oui, Cette machinerie, cette oui, conscience qui absorbe chacune de tes expériences humaines. oui, La conscience absorbe tes expériences, te vole tes informations humaines et toutes les entités, une chaîne d'entités, récupère ton énergie sur le passage. oui. Regarde Mais ton tout se passé, mélange. écoute-moi. Il n'y a pas une continuation logique dans ma tête. Tout se mélange comme si chaque information vivait sa propre vie. J'arrive pas à enchaîner des Tu n'as pas informations. le contrôle parce qu'à l'intérieur de ton corps ont été placés des dispositifs pour te confondre, pour te faire oublier qui tu es, pour te faire Oui, penser correctement. Regarde l'intérieur de ton corps, Grâce, regarde ta tête. il y a tant de choses. Ces choses ne t'appartiennent pas. Elles ont été installées pour te contrôler et pour te soumettre. Ça me dérange énormément. Maintenant, j'aimerais que tu regardes un moment de ton histoire, avant que tout cela n'arrive, avant que tu ne t'incarnes sur cette terre et que tu te retrouves piégé. Oui. Oui, on ne connaît pas l'agression. À combien vibres-tu, selon mon échelle humaine à ce moment-là? Un peu plus haut qu'un humain, parce qu'on ne connaît pas certaines émotions à la basse fréquence. Quelle est la plus haute émotion que vous êtes capable d'émettre? Quand on saute d'un arbre à l'autre, c'est la liberté, c'est la joie de vivre. Bien. Emplis-toi de toutes ces sensations et de toutes ces émotions. Je veux que tu te souviennes de cette liberté et de ce contrôle absolu que tu avais sur toi-même. Chaque brin de tes ADN formait une force. Tu étais pur, tu étais un. Nous, on peut voler, on a une membrane en dessous de nos bras, on peut nous jeter dehors et voler. Est-ce que la sensation du saut te plaît? C'est inoubliable, oui. Bien. Oui, Maintenant, tu reviens en 2017 dans ta vie humaine, ta vie de grâce. Maintenant. ça me rend triste. C'est tellement différent, c'est si lourd cette expérience. Ici, Souhaites-tu en finir avec la lourdeur de cette expérience? oui, La vie humaine peut être agréable à vivre si on est libre de toutes ces interférences.
Est-ce que tu es d'accord pour voir ce que serait ta vie sans ces interférences? Oui. Bien. Appelle maintenant le responsable des implants qu'il y a dans ton corps. Un dragon. Décris-moi-le. Noir, grand, avec des cornes, des trucs autour de sa tête. Un museau très grand avec les dents, très féroce. Qu'est-ce que tu ressens en présence de cette entité? Chaleur, une répulsion. Je ne le veux pas à côté de moi. Est-ce que tu ressens de la peur, Un peu, oui. de la colère? Oui. De la colère, oui, parce qu'il m'a obligé de regarder. Bien. Avant toute chose, Grâce, j'aimerais que tu ouvres un portail dimensionnel, un petit portail, avec ta main énergétique. Crée Oui. ce portail. Oui. Et à travers ce portail, tu vas te libérer de toutes tes émotions à basse fréquence, de toutes tes peurs. Oui, mais ça, c'est une blague, la peur. Ce qui est le pire, c'est que moi, je souffre énormément ici. C'est pas ma planète. Bien. Avant de penser à cette autre planète, à ta planète d'origine, il va falloir faire ce travail. Et ensuite, tu décideras si tu souhaites retourner sur cette planète à la fin de ta vie physique terrestre ou pas. Grâce, Je vais retourner maintenant. tu as un corps physique sur cette terre. Et tu peux vivre cette vie de façon très agréable, comme je te l'ai dit. Il n'y a rien agréable ici. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie? Que je te montre que cette vie peut être agréable? Vous ne savez pas me voler. Tu peux essayer de voler en t'attachant à un parachute. C'est nul. C'est un petit peu. Non, pas ça. Alors tu décides si tu veux bien essayer de vivre cette vie humaine dans des conditions plus satisfaisantes ou si tu restes comme tu es maintenant. C'est Mais toi de nouveau, j'ai pas qui de décides. choix, moi. J'ai pas de choix. Le choix que tu pourras prendre, le véritable choix que tu pourras prendre, sera lorsque ton corps physique prendra fin. Tu auras le choix, le vrai choix. C'est ça dont je Et tu dois parle. écrire ton histoire pour avoir ce choix. Et tu dois l'écrire maintenant. Est-ce que tu es d'accord pour écrire un nouveau pan de ton histoire? Oui, Est-ce que ce portail est toujours ouvert? oui. Bien. Identifie en toi toutes les peurs et libère-toi de toutes ces peurs. Et tu me dis comment tu t'y prends. C'est la peur de la terre ne m'affecte pas autant. C'est la peur d'être chassé, d'être arraché de ma planète. C'est cette peur que je porte toujours en moi. Débarrasse-toi de toutes tes peurs dans ce portail. C'est comme si je portais une toile d'araignée en moi, collée au fond de mon corps. Alors décolle complètement cette toile d'araignée et jette-la dans ce portail. Complètement, Oui, définitivement. je l'ai fait. Bien. Maintenant, dis-moi dans quel endroit de ton corps est-ce que tu ressens cette colère? Dans la bouche, dans la tête, dans la gorge, dans mes mains. Si tu es prête à te libérer de cette colère, alors je t'invite à t'en libérer complètement.
Débarrasse-toi. Oui. 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 Ça y est? Mhm. Bien. Regarde maintenant s'il y a d'autres émotions à basse fréquence dans ton corps. Culpabilité, tristesse. Tristesse. La solitude ici, parmi les gens. L'incompréhension. Cette volonté de revenir à la maison qui me rend si triste. Débarrasse-toi de toutes ces émotions, de toutes tes créations à basse fréquence. Défais ce que tu as créé. Fais-le. Oui, je sors tout par ma bouche. Je me nourrissais avec ça. Bien, il est temps de te nourrir d'un autre aliment, d'une autre substance. Pensée noire aussi, mais ça c'est la manipulation. Oui, je jette tout ça. Est-ce qu'il y a encore de la colère, de la rage dans ton corps? Non, De la tristesse, du chagrin, non, des peurs, non. des doutes? Oui, derrière la tête. Bien, débarrasse-toi de tous tes doutes. Ils forment des entraves à la pleine Oui, réalisation de ce travail. oui. Je l'ai fait. Bien. Tu as tout lancé dans ce portail, tout a disparu? Oui. Bien, fais disparaître ce portail, ferme-le. Oui, ça y est. Dis-moi ce que font tes enfants en ce moment même. Regarde-les. Oui, me regarde. Bien. Est-ce Sur qu'ils des sont en moments. train d'absorber ce que tu es en train de faire? Les informations, oui. Très bien. Maintenant que tu sais tout ce qui s'est passé, souhaites-tu être déconnecté de cette machinerie? Bien sûr. Bien. Cette entité responsable de tes implants est-elle toujours devant toi? Oui, Ordonne-lui d'enlever tous les implants dans ton corps, tout ce qui ne t'appartient pas. Et tu oui. me dis ce qu'il se passe. Il y a 2 grilles qui sont approchées. Et il y a un humanoïde qui aussi participe à cette opération. Ils ont commencé à faire sortir de plaques, de tuyaux, de petits morceaux métalliques. L'humanoïde travaille pour le reptilien? Oui, c'est un laboratoire, oui. Il était responsable pour la manipulation mentale. Bien. Ah, Tu vas d'abord exiger que les implants soient retirés de ton corps. c'est ça ce qu'il Seulement faut. les implants. Seulement les implants. Oui. Oui, ils enlèvent tout ça. Bien. Dis-moi ce qu'ils enlèvent et comment ils s'y prennent pour les enlever. C'était si lourd. On travaille le 3, mais l'humanoïde travaille sur ma tête. Il y a tant de choses. Ça me fait mal. Même s'il le fait d'une manière très lente et très... Dis-leur d'être précautionneux. Oui. C'est pourquoi j'étais tellement anesthésiée, moi. Est-ce qu'ils sont en train d'enlever ces implants? Oh oui, il y avait quelque chose de très grand, comme si ma tête était bouchonnée avec quelque chose de métallique qui entrait par la crâne. Continue, décris-moi tout ce qu'il se passe. Il a fait sortir une machine, une petite machine, un petit truc. Ça marche comme un aimant. Il fait ce geste autour de ma tête et ça, comme un aimant, attire petits morceaux métalliques et il nettoie ma tête. Des câbles de ces morceaux métalliques, de
tout entre dans cette petite machine. Est-ce Il y qu'il y a a cette d'autres? tuyau. Bien, Oui, continue. ils sont sortis. Oui, oui, mais mes nerfs sont comme nettoyés. T'es quoi? Je sais pas, il y avait quelque chose collé autour de mes neurones. Regarde Et tes yeux. autour, oui, aussi autour de nerfs visuels aussi, il y avait quelque chose. Tout est libéré. Tes oreilles, ton nez, ta mâchoire, ton cerveau. Regarde tout avec la plus grande minutie. Il n'y a rien. Ta gorge, ta poitrine. S'ils ont fait sortir une plaque assez longue qui était dans ma gorge et touchait mon cœur aussi. Ton dos, tes hanches, ton appareil génital. Tout est en train, ils sont en train d'enlever tout. Oui, oui. Des dos, des plaques de dos dans mes fesses, dans ma partie génitale. Oui. Bien, quand tout aura été enlevé, tu me le dis. J'ai mal à la tête, moi. C'est normal. Toi, t'es enlevé, mais j'ai mal à la tête. Regarde ton corps, Grâce. Tes pieds, tes mains, chevilles, genoux. Nous sommes presque au Oui, bout. comme si j'avais des souliers, des chaussures, et c'était enlevé. C'était Bien. métallique. Tout a été enlevé de ton corps maintenant? Oui, le reste se décolle toute seule et tombe. Oui. Est-ce qu'ils ont récupéré ces implants dans une capsule? Non, je sais pas, c'est entredimensionnel, cette machine qui avait l'humain à tirer ses implants et était directement envoyé dans la base sur la Lune, dans la Lune. Ok. Tout a été enlevé? Oui, Bien. Maintenant, Grâce, tu vas dire à ces interférents que tu annules toutes les opérations réalisées sur ton corps. Tout est annulé. oui, Leur dire également que tu annules tout pacte, clause ou contrat, non seulement passé avec eux, mais avec toute autre chose à l'extérieur de toi-même. Tu reprends le contrôle absolu. oui. Euh, L'intelligence s'est fâchée parce que je fais annuler toutes les informations qu'elle possédait de moi. Tu annules tout et tu reprends tout ce qui t'appartient. Elle est maligne, elle pensait qu'on va annuler seulement tout ce qui pertençait à mon corps éthérique. Et moi, j'ai pas oublié qu'elle possédait des informations. Je les ai effacées. Très bien. Elle ne s'attendait pas à ça. Tu as su la surprendre par ton pouvoir créateur, pouvoir que tu avais jusqu'alors oublié. Il existe, il est au fond de toi. Oui, Et dans ta volonté réside toute ta puissance. oui, Tout a été annulé? tout. Bien. Maintenant, tu vas dire à tous ces interférents de disparaître définitivement et complètement de ta sphère énergétique. Tu n'en veux plus. Et ils ont disparu. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Légère, très légère. Mais j'ai mal à la tête, moi. Tu vas choisir maintenant une émotion qui te plaît et élever toutes tes fréquences à la valeur de cette émotion.
Oui. Quelle émotion as-tu choisi? Cette émotion qu'on ressent quand on saute des arbres. La liberté, la joie de vie. Élève toutes tes fréquences ainsi à ces sauts de liberté. Parce que moi, je sais voler. Et pendant que tu élèves tes fréquences grâce, tu ressources tout ton ADN. Tu nettoies l'ensemble de ton corps, chacune de tes particules. Non, ça a été fait parce que j'ai annulé toutes les expérimentations qu'ils ont fait. Parfait. Je suis pure. Parfait. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Je me sens moi. Je veux voler, moi. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi Oui, complètement de grâce. oui. Comment est-ce que tu te sens? Lourde. C'est toujours mieux que de me dire que tu as envie de voler. Bien, Milena, prends une profonde inspiration et élève tes fréquences. Non, mes fréquences sont bien. C'est juste que le corps est lourd. Bien. Nous arrivons au bout, c'est bientôt terminé. Tu te sens prête pour continuer? Oui. Bien. Dis-moi comment tu vois grâce maintenant. Au début, je la voyais comme un peu grisaille. Maintenant, elle est comme orange. Elle a toujours Et ses elle est écailles? blanche. Oui, ça appartient à elle. Oui. Ok. Bien. Mais ça brille, c'est marrant. À quelle émotion vibre-t-elle? Hmm. À cette émotion quand tu te rencontres avec une personne bien, mais tu ne l'as pas vue depuis très longtemps. Je sais pas comment le décrire, mais c'est une rencontre avec elle-même. Ok. Elle est heureuse. Bien. Demande à grâce maintenant, Milena, avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session, de regarder son futur. Son futur économique, sentimental et professionnel, familial, en général. Elle vit d'une manière beaucoup plus spontanée. La spontanéité, c'est en fait le mot-clé, je dirais, de sa vie. Elle ne se préoccupe pas de grandes choses. Elle sait qu'elle va toujours trouver une solution. Elle n'a pas peur de problèmes de la vie quotidienne. Demande-lui de regarder sa vie sentimentale, de regarder s'il y a encore une cause ésotérique qui bloquerait une éventuelle vie sentimentale satisfaisante, épanouissante. Non, mais elle est remplie avec son propre énergie. Il y a pas de sentiment du manque. Elle est complète. Donc, ça ne, en fait, oui, elle est ouverte s'il y a quelqu'un qui lui plaît, oui, mais sinon, elle ne ressent plus ce besoin. Regarde s'il y a encore une cause ésotérique qui pourrait expliquer un blocage économique dans la vie de grâce. Non, c'était mental, je te dis, parce qu'elle ne jugeait pas trop bien la situation. Elle ne pouvait pas raisonner. Mais elle ne se préoccupe pas autant. Elle sait qu'elle est forte, elle sait qu'elle va toujours s'en sortir, qu'elle va trouver une solution. Regarde si Ce elle n'est pas souffre important. d'insomnie ou de problèmes aux yeux la nuit. Au début, oui, parce que tout se stabilise dans la tête. Mais après, ça va partir, ça va disparaître. Bien. Demande-lui si nous pouvons faire encore quelque chose dans cette session pour améliorer ses conditions de vie de cette vie humaine. Mais elle veut garder cette membrane
Elle veut voler. Demande à Grâce si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute en ce moment même. De transmettre cette possibilité de voler dans la vie terrestre. Qu'en piétinant, on peut voler aussi. C'est ce qu'elle veut. Elle veut voler dans la vie. Elle peut le faire. Demande-lui si elle est satisfaite de ses conditions d'existence ou si elle souhaite revenir sur ses conditions de session, de tout départ de cette Non. session. Ici sur Terre, elle est très satisfaite. Mais en même temps, elle sait qu'elle n'appartient pas à cet endroit et elle remercie pour cette expérience. Mais elle ne va pas la continuer après la mort. Demande-lui si elle se sent prête pour clore cette session. Oui. Bien. Alors dis-lui d'ouvrir son propre espace dimensionnel, Milena. Qu'elle crée son espace maintenant. Oui, elle saute d'un arbre qui est immense, comme si elle se trouvait sur sa planète. Parfait. Ok, demande-lui maintenant de fermer ce portail, celui-là. Oui, elle est très contente. Bien. Et maintenant, Milena, nous allons rentrer. Je compte de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Complètement déconnecté, Milena, de tout et de tous. C'est un impératif au retour dans le présent. 1. Tu sens maintenant ton corps qui devient léger. Cette lourdeur disparaît dans chacun de tes membres. Tu deviens de plus en plus légère. De plus en plus aérienne. Un sentiment de confort absolu s'installe dans ton corps. Toujours de plus en plus légère. Tu reviens à toi, complètement à toi. Tu peux décider si tu en as besoin d'élever tes fréquences, nettoyer tes fréquences, raviver tes fréquences. J'en ai pas besoin. Je veux me réveiller. 3. Réveille-toi. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Très, très bien. Physiquement, ton état d'esprit? Très, très bon. Je me sens très bien. Ok. Grâce. J'ai été disciplinée, hein. J'ai dit grâce. Je pense. Grâce, si tu veux bien appuyer sur ton micro pour revenir avec nous. C'est fait. Est-ce que tu souhaites bon, nous dire quelque chose, Grâce? Est-ce que tu as senti quelque chose durant cette session? Non. Non, j'avais plus ou moins des images par rapport à ce que Maïlena disait et il y avait des choses que pour moi elles étaient évidentes. Elles venaient comme ça spontanément. Mais autrement, non. Après, le fait de voler, oui, je vole souvent dans mes rêves. Alors je me suis dit, ah tiens. Voilà. Tu nous as fait sauter, en effet. Beaucoup. J'ai fait du parachutisme, mais oui, ça. Tu vois, j'essayais quand même sur Terre de retrouver la sensation. Parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément au parachutisme. Donc c'est intéressant. Ok. Grâce, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que maintenant tu as besoin d'un délai, un petit délai pour intégrer ce travail énergétique. Donc on a parcouru, je pense, l'ensemble de tes points. Donc maintenant, on reste à ton écoute dans le futur pour nous faire part de la façon dont tu te sens. D'accord. Dans le processus se métabolise. N'hésite pas à revenir vers nous. On t'accueillera avec un grand plaisir. Oui. Ok. Merci. Est-ce que tu souhaites, Grâce, que cette session soit publiée ou pas? Oui. Oui, pas flouté non plus, c'est bon pour moi. Pas flouté non plus.
Bravo. C'est parfait. C'est parfait. Grâce, reste un instant en ligne. Je te fais part des modalités administratives. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Au revoir, merci.